coiffure d'époque là. Oui, d'époque. Et là vous avez un coiffeur pour ça? Il est là, notre coiffeur, le sec. Voilà, c'est moi le coiffeur. Alors comment vous avez procédé? Bah, C'est quoi? tout simplement, c'est un petit peu de savon et un couteau bien affûté. Et autour, pour arriver à un arrondi pareil, Une ceinture. simplement une ceinture. Une ceinture. Comme ça. Il met la ceinture sur le crâne. Et tout ce qui est en dessous, il coupe. Ah ouais. C'est moderne, hein, ça fait une coupe tout à fait d'époque, mais ça n'a pas changé finalement. Au fil Non, du temps. non, non. Non, C'est coiffeur professionnel vous-même? du tout. Absolument pas. Bravo, c'est bien réussi en tout cas. Merci. Vous allez coiffer d'autres touristes éventuellement? Non. Ils sont réticents. Ah bon? Non, Plutôt réticents à l'idée. Ouais. il ne peut couper bien les cheveux que lorsqu'il est aviné. Eh ben, je vois qu'il y a de quoi là quand même sur la table. Il y a des quoi faire. Hein. Il n'y a que de l'eau. L'eau est polluée. L'eau Il faut le dire, l'eau est polluée. L'eau est L'eau polluée. est polluée et nauséabonde, alors il faut la couper avec d'autres On met des épices éléments, dans l'eau. d'autres épices. De la fleur d'anis, par exemple. Très bon, la fleur d'anis. Oui, Au oui. niveau du. Alors le vin à l'époque, il était comment? On a l'impression. C'est pourri. Alors, le vin à l'époque, alors au 12e, 13e siècle, le vin était coupé à l'eau. Et c'est pas du tout le vin qu'on connaît aujourd'hui. À l'eau minérale? Ah non, à l'eau. Naturel à l'eau, quoi. À l'eau. Bon, l'eau était plus minérale qu'aujourd'hui, il y avait moins de javel dedans. C'était une eau qui avait du corps. Et pour quelle raison donc C'était les goûts de l'époque. Les goûts de l'époque. Le vin était comment à l'époque, comme goût justement? Alors là, c'est très difficile parce que, à part certaines recettes qui ont été trouvées à l'occasion par des archéologues, mais on n'a vraiment pas de modèle type sur le vin de. Vous avez goûté vous, du vin de l'époque? Moi, j'ai goûté du vin romain, donc qui n'est pas du tout de la même époque. C'était avant. Oui, du vin romain fait à l'eau de mer. Et comment vous avez fait pour goûter ce vin? Grâce à un viticulteur nîmois qui a retrouvé les recettes originales. Voilà. Oui. Et mais par contre, c'est un vin qui a rien à voir avec le vin moderne aujourd'hui, quoi. Tout autant que nous, on ne pourrait pas boire des vins romains, voire des vins du XIIIe siècle, enfin des vins médiévaux, voire de la Renaissance, eux ne seraient pas du tout adaptés à nos goûts aussi. Hein. Les goûts ont évolué au fil des siècles. Donc, Et on peut trouver des amphores encore où il y a du vin comme ça? c'est arrivé qu'ils trouvent des amphores avec. Du vin à l'intérieur de qualité? Oui, mais personne ne l'a consommé. Hein. J'imagine. Voilà. C'était quand même un sacré risque. Donc là, donc, toute une équipe, là, donc, des musiciens. Bonjour. Bonjour. Près de Turin. De Près de Turin. en Italie. C'est Oui. ça. Et spécialement pour cet événement. Oui. les Templiers. Et comment vous trouvez, chaque année vous faites ça? Chaque année C'est la première année qu'on vient ici. C'est très bien. Bravo, vous jouez très bien. Les instruments sont des instruments que vous avez fabriqués vous-même? Non, mais il est en train de fabriquer un accordéon. Un petit peu la musique. Et ici, bonjour monsieur, vous êtes donc le président Tout à fait, de l'association tout à fait. de toutes ces personnes là, qui participent à chaque fois. Oui, oui. Ils ont un rôle, donc chaque personne a un rôle dans votre association. Tout à fait. Chaque personne a un rôle. Un petit peu. Nous fabriquons des lamellaires avec du cuir bouilli à la cire d'abeille, Ça, on va le voir tout à l'heure. bien sûr. Fabriquons également des vêtements sur place, Oui. des cottes de mailles aussi, sur place. Personnellement, moi, je fabrique des coffres médiévaux dans toutes les essences. La dernière fabrication, c'est un reliquaire XIIIe siècle qui est au musée du Louvre. D'où venez, de quelle ville? De Nice, De Nice. Donc l'association qui a été créée il y a combien de temps? c'est la 12e année. 12e année. Bravo. Oui. Bravo pour le travail en tout cas. Vous vivez en campement, là je vois qu'il y a un campement juste derrière là. Tout à fait. Nous avons un campement, Voilà. nous avons une tente Oui. une tente médiévale que nous avons fabriquée nous-mêmes. Celle-ci a été fabriquée par la compagnie. On n'a pas. Combien vous couchez dedans, monsieur? 6. À 6? 6 plus du matériel. Ah oui, D'accord. ah oui. Il On faut peut optimiser arriver à la vivre. place. On peut y arriver à vivre. Ah oui, d'accord. Sans se marcher dessus. Enfin presque. Vous avez couché cette nuit dedans? Cette nuit. Et la nuit d'avant et la nuit d'avant. Avec qui? Avec mes compagnons et leurs femmes. Enfin, joyeuse ambiance. Joyeuse ambiance. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et vous ne fait pas trop froid la nuit, non? Non, pas trop froid, on se tient chaud. Hein? On se tient chaud. Ah, c'est bien. Nous avons des pots de bêtes aussi. C'est vrai? Ah ouais? Des pots de quoi comme bête? C'est quoi comme bête? Sanglier, mouton. En tout cas, elle est très belle. Hein? Merci. C'est une belle tente avec beaucoup de matériel autour. Vous êtes nombreux à camper comme ça sur le terrain, si j'ose dire? Nous sommes entre 4, 6, nous pouvons dormir une trentaine aussi. Ah,
si nous développons le camp C'est pas entièrement. mal quand même. Hein. Les tentes sont spacieuses. Elles sont plus spacieuses que ce qu'elles en ont l'air. D'accord. Alors, qui a dormi avec vous, là, par exemple? Qui a dormi avec vous? Monsieur? Vous avez dormi? Pas trop, lui, pas trop. Vous avez dormi avec qui? il a à pas côté trop de lui parce qu'il ronfle trop. Il est trop Comment ça se passait à l'époque, les tentes? C'était même que maintenant? Exactement. Quelle différence il y a justement par rapport Pratiquement pas. Pratiquement pas. Non, pratiquement pas. Disons que du XIIIe siècle au XVIe siècle, les tentes étaient pratiquement identiques. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Les vents m'ont traversé. Oui, C'est gênant pour l'entourage. parce que moi, ça m'a soulagé. Bon, alors maintenant on va aller voir le travail. Bien sûr. Hein, voilà.